Bonjour et à nouveau bienvenue sur l'île volcanique de Lanzarote dans les îles Canaries pour la troisième partie de mon documentaire Un grand tour de l'île en bus pour touristes avec un guide donnant des informations. À l'heure du déjeuner de ce 22 mars 2022, nous nous arrêtons dans le village de Los Dolores, les douleurs. Visite de l'église de Notre-Dame des Douleurs. On raconte que lors d'une importante éruption volcanique, eh bien, le volcan a déversé de la lave en direction du village d'El Dolores. Les habitants ont organisé une procession en portant sur leurs épaules la statue de Notre-Dame des Douleurs, en priant, et, miracle, la lave s'est arrêtée à l'endroit où maintenant est érigée une simple croix de bois. Miracle. Les autorités espagnoles prennent très au sérieux la randonnée et ils ont, dans chaque endroit où passe un circuit de randonnée, une carte très détaillée qui indique l'itinéraire, les difficultés, les temps de marche. Le tourisme est très bien organisé en Espagne. L'île de Lanzarote mesure environ 60 km de long. C'est un peu comme de Toulon à Marseille. Une vingtaine de kilomètres de large. Environ 150 000 habitants qui reçoivent 4 millions de touristes sur une année et principalement sur les mois d'été, juin, juillet, août, mais le tourisme fonctionne toute l'année avec des seniors comme moi qui peuvent prendre des vacances décalées, des vacances officielles. Par comparaison, l'île voisine de Tenerife a 1,5 million d'habitants et elle accueille environ 5 millions de touristes par an. Donc, la petite île de Lanzarote, qui jadis était une île pauvre, eh bien, vit beaucoup mieux maintenant avec des touristes. Qui s'y frotte, s'y pique, n'allez pas vous frotter au figuier de Barbarie. Il n'y a aucun panneau qui dissuade les gens de le faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais les gens qui se roulent dans les figuiers de Barbarie, eh bien, on n'en voit pas à Lanzarote. Le volcan domine le village. On dit qu'il y a plus d'une centaine de volcans sur l'île de Lanzarote. Certains ont plusieurs bouches, plusieurs cratères, et ce sont essentiellement ces volcans, ces paysages volcaniques, désertiques, avec juste un petit peu d'agriculture, qui attirent les touristes. Donc, si vous êtes amateur de volcans, allez sur Lanzarote. Si vous êtes amateur de verdure et de volcans, allez plutôt sur l'île de Tenerife. Ici, une maison avec sur les murs des faïences, hibiscus, fleurs que j'aime beaucoup habituellement. Je les admire en Thaïlande, mais je vous ai déjà expliqué dans plusieurs documentaires que en cet hiver, printemps 2022, eh bien, je n'ai pas réussi à obtenir mon pass thaïlandais.
je n'ai pas été autorisé à aller en Thaïlande. Et j'attends toujours que l'administration thaïlandaise de Phuket, qui m'a imposé de payer par avance 3 tests anti-Covid, que je n'ai pas fait puisque je ne suis pas allé en Thaïlande faute d'autorisation thaïlandaise, eh bien j'attends toujours qu'on me rembourse. Il y a là magouille thaïlandaise, je pèse mes mots. J'ai informé l'ambassadeur de Thaïlande à Paris que c'était vraiment pas une chose à faire, et le directeur de l'Office du tourisme thaïlandais à Paris, mais j'ai l'impression qu'ils ont autre chose à faire. C'est vrai qu'ils ont changé le nom de leur capitale, qui s'écrit maintenant avec plus d'une centaine de caractères en plusieurs lignes. Alors ça les occupe, et bien, en attendant, les touristes comme moi qui étaient habitués à aller nager autour des îles thaïlandaises, eh bien je visite les îles Canaries, et vraiment je me régale. Voyez les bus des différentes compagnies, tous des bus de luxe, tout beau, tout neuf. Les chauffeurs connaissent parfaitement leur circuit et ils s'arrêtent en des endroits clés, comme ce domaine viticole où on vous propose une dégustation de vin. Bon, moi je ne suis pas un amateur de vin, je bois de l'eau. Et je préfère utiliser le temps de cette petite pause, un quart d'heure environ, pour jeter un coup d'œil. Ces plantes sont des plantes toxiques, mais personne ne va sauter les fleurs ou les feuilles, donc bon, c'est dangereux, mais on n'y touche pas. Le volcan, un volcan parmi la centaine, domine, et là des plantes spécifiques, endémiques pour la plupart à ces îles Canaries et à cette île Lanzarote. Ça aussi, ce sont des plantes qui piquent, on n'y touche pas. Et ces taches jaunes, blanches, ce sont des lichens, de belles fleurs, parce qu'il vient de pleuvoir. Il pleut très peu sur Lanzarote, et les vignes vont profondément, à 2 mètres, chercher leur subsistance. On les protège par des murets, essentiellement des murets en demi-cercle, et dans ce vignoble aussi d'autres murets allongés. Donc il est intéressant de visiter. Ces petites fleurs mauves, c'est une variété de géranium endémique, c'est-à-dire spécifique à cette île Lanzarote. Et ça ressemble à des roseaux sans être vraiment des roseaux, mais ça indique qu'à cet endroit, eh bien, la nature, par les fissures des volcans, a permis une remontée d'eau. Et c'est pour ça qu'il y a des vignobles. Le vin des Canaries est réputé. C'est un vin rouge, enfin différentes formes de vin, mais je ne peux pas vous en dire plus. Moi, je suis un buveur d'eau. Le bus nous emmène un peu plus loin à la découverte d'un beau panorama, donc un mirador, celui de Aria, qui est une ville du nord de Lanzarote. La voilà, avec ses maisons blanches, et elle a beaucoup plus de palmiers que les autres villes. On raconte que par le passé, lorsqu'un enfant naissait, on plantait un arbre. 1 palmier pour une fille, 2 palmiers pour un garçon. Bon, je vois tout de suite des féministes qui vont dire si c'est ça, eh bien on ne va pas visiter les îles Lanzarote. Eh bien, visite qui a envie de visiter et reste à la maison en regardant éventuellement mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et si vous avez des amis qui ne connaissent pas ma chaîne, dites-leur d'aller voir mes vidéos. Ça leur donnera une certaine idée de ce que l'on peut voir lorsqu'on visite. Là, le bus fait coin-coin, parce que maintenant, on est dans une descente un peu raide, avec quelques virages en épingle à cheveux.
Et un bus, eh ben, c'est plus gros qu'une petite voiture, donc c'est prioritaire. Eh bien moi, je me sens beaucoup plus en sécurité en étant passager dans un bus plutôt que conducteur d'une petite voiture un peu serrée par le bus, hein. Parce que celle-là, elle a repéré le bus, donc elle attend à un endroit où il peut y avoir un croisement plus facile. Et là, eh bien, nous avons rejoint le niveau de la mer, ou plutôt de l'océan, océan Atlantique. Il est froid, il est souvent battu par de grosses vagues. Et la dernière visite touristique guidée, eh bien, c'est une descente dans cette grotte volcanique. C'est un tunnel de lave qui est descendu du volcan jusque profondément dans la mer. Bien sûr, c'était il y a longtemps, et une partie de ce tunnel, du toit du tunnel s'est effondrée et a été transformée en lieu de visite touristique. Il y a plusieurs cafés à l'intérieur de cette grotte. Là, il y a de l'eau. Dans ces grottes souterraines, on trouve des espèces endémiques, des petits crabes blancs, aveugles. Et cette blancheur, eh bien, l'artiste de l'île, César Manrique, eh bien, a utilisé le contraste du blanc, du noir, en rajoutant des plantes endémiques. Ce ne sont pas des plantes en plastique, hein, elles ne sont pas fausses, elles sont tout à fait vraies. Visite guidée sans aucune difficulté, on découvre ce morceau d'orange, eh bien c'est une toile, une voile de bateau de pêcheurs de Lanzarote. Un petit bar, prenez un café, prenez un thé, prenez un jus de quelque chose, et puis continuez à vous promener, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Et dans ces lieux de visite, chacun porte un masque. En Espagne, les règles, on les respecte mieux qu'en certains endroits de France. Et du moment que tous ces touristes sont venus d'une manière volontaire et qu'ils payent, la visite guidée de ces différents points qui a commencé à 9 heures du matin à l'hôtel Lanzarote Princess pour moi et dans d'autres hôtels pour les autres touristes, eh bien se termine autour des 18 heures. Et ça, c'est pour 29 euros. Eh bien, 29 euros, une visite guidée qui commence à 9 heures du matin et qui se termine à 18 heures et des poussières, c'est une journée où on ne dépense pas trop d'argent et où on voit beaucoup de choses. On se cultive. Eh bien, moi, je me cultive avec mes voyages et j'essaye de mettre un peu des graines de culture de ce que je vois, même si je ne suis pas un professionnel du tourisme, dans mes vidéos, avec mes commentaires, une belle piscine. Bon, on ne s'y baigne pas. Quand ce lieu a été créé dans les années 70, il y avait, paraît-il, environ 200 touristes par jour. Et certains se baignaient dans cette piscine. Maintenant, il passe environ 2000 touristes par jour dans ce secteur, avec ces grands bus touristiques. Tout est bien aménagé, tout est bien pensé pour le confort, pour la culture des touristes. Cette journée touristique du 22 mars 2022 se termine. Je continue avec d'autres documentaires à vous montrer les beaux endroits de cette belle île volcanique de Lanzarote. Intéressez-vous via Internet d'abord, et ensuite bien travailler, économiser, et puis voyager. Voyager avec vos pieds. Nous disons adieu à cette belle grotte de Rameos del Aqua, et je vous dis merci, à bientôt pour d'autres documentaires qui vont suivre sur ces îles Canaries, cette île
Lanzarote, Tenerife. Merci et à bientôt.